Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est assez logé chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Excellence, Monseigneur, chers prêtres, chers frères et sœurs, la personne humaine est créée pour vivre et être en communion avec Dieu, son Créateur. Et le cœur de la personne humaine ne peut pas être serein et paisible sans rencontrer le Seigneur, parce que le cœur de la personne humaine est créé pour Dieu et il ne s'épanouit qu'en Dieu. On peut chercher la joie, l'épanouissement à se réaliser dans les différents moyens, la recherche des biens, la richesse, le plaisir, le pouvoir, la gloire, mais on ne peut pas atteindre cette soif. On cherche toujours plus, on n'est jamais satisfait. Plus on reçoit les biens, la gloire, le pouvoir, les richesses, plus on a, plus on cherche encore. C'est une soif qui, seulement avec la présence et la rencontre de Dieu, qui arrive à être satisfait. Depuis la création, l'homme cherche comment et où rencontrer le Seigneur, justement à cause de cette recherche continue du cœur pour le Seigneur, pour le remercier, le louer, se concilier avec lui et lui demander tout ce qu'on a besoin. Nos ancêtres dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, quand ils voulaient rencontrer le Seigneur pour le supplier, le remercier au nom du peuple de Dieu, ils bâtissaient un autel pour offrir un sacrifice.
Et quand le peuple d'Israël était nomade dans le désert, Moïse faisait une tente de rencontre avec le Seigneur pour plaider pour son peuple. Et quand on était établi dans la terre promise et qu'on avait des belles maisons, on était bien installé dans la terre promise, le roi David n'était pas tranquille parce qu'il disait « On n'a pas encore construit la maison pour le Seigneur ». Et le Seigneur avait voulu que ce soit son fils, le roi David, à construire la maison digne du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous remercions le Seigneur qui vous a inspiré, tous qui ont participé à cette œuvre, à réaliser cette œuvre. Et je vous remercie de tout cœur au nom de l'archidiocèse dont vous faites partie comme membre de famille pour la réalisation de cette maison du Seigneur. Vous avez construit la maison du Seigneur où nous pouvons rencontrer Dieu pour avoir rendez-vous avec lui et rentrer avec son salut. Le temple dont le prophète Ézéchiel nous parle dans la première lecture, c'est le temple que le roi Salomon avait construit. Dans le temple, comme nous raconte Ézéchiel, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, où il n'y avait pas de vie, dont elle assainissait les eaux. Et en tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qui elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. C'était de l'eau de la vie qui donne la vie partout où elle est passée. Et au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède et médicament. Ézéchiel prophétisait le temple, l'église et son auteur, source de la vie, l'eau vive qui donne la vie. L'eau qui donne la vie partout où il arrive. Et dans la mer morte, il donne la vie et les poissons et les autres vivre dans l'eau proliférée. C'est eau de vie, c'est l'eau du baptême. Le baptême où nous recevons la vie et qui nous fait traverser la mort pour vivre éternellement avec le Seigneur. L'eau de la vie. Et la nourriture, les poissons, les fruits, c'est l'Eucharistie, le sacrement d'Eucharistie. Et les feuilles qui sont le médicament, c'est le sacrement de pénitence qui nous guérit de la maladie mortelle du péché. La maladie qui ruine, qui tue cette vie éternelle que nous recevons du baptême. Ici, nous avons l'Église, l'autel, source de vie, source de l'eau vive, source de nourriture, l'Eucharistie, source de médicaments,
sacrement de pénitence pour nous faire vivre et avoir une vie florissante. Le bon Dieu qui nous aime a voulu nous permettre de rencontrer en pleine communion avec lui et il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, pour nous permettre d'accéder à la communion parfaite, à la rencontre parfaite avec le Seigneur. Comme nous avons entendu dans l'Évangile, Zachée avait la soif, l'engouement de rencontrer le Seigneur. Il cherchait à tout prix. Zachée, c'était un homme qui cherchait le salut partout. Il s'est investi dans la recherche du bien, comme dans son métier des impôts. Et parfois il était malhonnête et injuste pour accueillir de plus en plus. Mais il n'était jamais satisfait, même s'il gagnait plus. Et il avait un empêchement, il était petit de taille. Et il a fait tout pour surmonter l'empêchement et arriver à voir Jésus. Et dans l'humilité, il a couru comme un enfant et a monté sur un arbre avec les enfants, un grand homme, un homme riche de la ville, respecté, honoré. Il a mis à côté le respect humain et il a fait tout pour voir Jésus. Et le Seigneur a eu pitié de lui. Zachée, il dit, descends vite aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Finalement, Zachée, non seulement il a pu voir Jésus, mais Jésus est venu demeurer dans sa maison. Il l'a accueilli dans sa maison, il a fait une grande fête, évidemment avec ses amis, les pécheurs. Jésus était même critiqué fortement de le voir partager un repas fêté avec les pécheurs. Mais, comme il dit, c'est un médecin qui est là pour les malades, pour sauver les pécheurs. Et quand Zachée a rencontré le Seigneur, il a trouvé que la joie qu'il cherchait dans les biens matériels n'arrivait pas à satisfaire ses attentes, ne touchait pas la soif de son cœur. Et maintenant, la rencontre du Seigneur répond à ses attentes. Ça lui donne une joie immense, de façon qu'il constate qu'il avait investi beaucoup dans la recherche des biens et il a appris à mettre les biens matériels à leur place. En second lieu, d'abord le salut de Dieu et puis les biens matériels, la recherche des biens en second lieu pour servir Dieu et les frères et sœurs, se réconcilier avec eux et rendre justice. Et comme il dit, voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Une grande libération du cœur. Il a trouvé le salut. Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans cette maison du Seigneur, le salut
est arrivé chez nous, parmi nous, raison pour la grande joie d'offrir cette maison, cette œuvre au Seigneur. Et ici, le Seigneur sera toujours loué et le peuple de Dieu, les familles qui se rencontrera ici dans le Seigneur, aura ce salut et la joie que nos cœurs toujours cherchent. Et comme nous dit la deuxième lecture dans le livre des Apocalypse, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Nous prions le Seigneur qu'il demeure toujours parmi nous. L'Église, la chapelle aussi nous enseigne que le Seigneur entre dans nos cœurs, premier temple de nos cœurs, dans nos familles. Le Seigneur soit avec vous. Après l'homélie de son éminence, nous allons proclamer notre foi, comme nous le faisons habituellement, après avoir écouté la parole de Dieu, et nous nous mettons debout.